Salut, chers panafricanistes, chers surfeurs, youtubeurs et puis combattants pour l'émergence africaine. C'est l'Obanet de Yingui. Alors aujourd'hui, j'aimerais faire une vidéo par rapport à un post que j'ai récupéré en ligne. N'est-ce pas, cette vidéo tourne autour des incendies à répétition qui se produisent au Cameroun ces dernières semaines. Et je vais vous dire ce que quelqu'un pense ici. Lettre de remerciement à certains personnages publics au Cameroun. Je remercie de tous les dieux méons qui, grâce à lui, la montée du tribalisme et du vivre ensemble est en train de se disloquer au Cameroun, car c'est lui le parent géniteur des mots tontinards, meutes villageoises et zélotes dans les cœurs des Camerounais. Je remercie spécialement Ernest Obama, qui a le droit de traiter nos frères anglophones de tous les noms d'oiseaux sans s'inquiéter. Enfin, je donne la palme d'or à Vision 4, qui est le support médiatique de ce tribalisme à haut volt. Grâce à vous, aujourd'hui, les entreprises de certaines communautés sont en feu. Biopharma, les expositions de meubles en volier. Et aujourd'hui, c'est une partie du snack, le Québec, qui en paye le prix. À qui le tour demain? Mes frères camerounais, je vous exhorte à la vigilance et la prudence dans vos entreprises. Dieu existe pour ceux qui ne croient pas et tout se paye ici-bas. J'exprime juste ma consternation. Alors c'est un post qui a été fait aujourd'hui par quelqu'un sur Facebook. Également l'annonce au moment de cet accident. Ici, je vais vous lire ce que Paul Tchouta disait au moment. Il a dit une partie urgent, une partie du snack, le Québec, à Titi Garage à Yaoundé, ainsi que le bâtiment situé à côté du feu, à côté en feu, en ce moment à Yaoundé. Cause encore inconnue. Arrivée des sapeurs-pompiers en cours. Bilan attendu. Mais l'on peut déjà affirmer au regard de la vidéo que des dégâts matériels sont inévitables. Rappelons que hier dans la nuit, c'est plus de 15 boutiques de vente de meubles situées à quelques mètres du carrefour Vokbi à Yaoundé qui ont été ravagées par les flammes. Signé Paul Tchouta, TGV de l'info. Donc, vous savez, j'ai fait une vidéo, ça fait, je pense, c'était en début de... C'était la semaine dernière, sur, n'est-ce pas, les cibles du tribalisme au Cameroun. Et mentionnons les noms, là, c'est-à-dire les Méons, M. Obama, Vision 4 et sa claque de génocidaires, tribalistes, sardinards, de journalistes et de professeurs, mais Sanganyamding et tout cela, qui ont, et maintenant, les Narcisse Mbarga et d'autres sur les réseaux sociaux qui appellent à la haine. Ce qui est dit dans ce truc, nous sommes tous Camerounais, mais ce qui est dit dedans, c'est que il y a certaines personnes qui ont initié ce combat. Moi, je ne suis pas de l'avis que ce sont les Bamileke qui ont initié ce coup, c'est-à-dire cette chasse à l'homme. Ce sont justement les pontes du régime qui ont initié ce combat pour des fins de division et de destruction d'une personne, c'est-à-dire Maurice Kamto et le MRC, qui sont en fait comme des personnes morales, qui est un peu, le MRC est un peu comme une personne morale là, mais Maurice Kamto. L'objectif, c'était de leur faire perdre de crédibilité auprès des autres, toutes les autres communautés. C'est-à-dire que les Haoussa
que les Foufoulbé, que les gens de... les Bamoun, les gens de l'Est, les gens du Sud, les gens du littoral, les Bassa, les Douala, et tout cela, les Bakoko, puissent les rejeter. Les anglophones même puissent les rejeter. C'était ça le combat, c'était ça le but. Maintenant, le peuple camerounais naïf est tombé dans ce piège en se disant que la bataille était vraiment réelle. Et avec des faux profils, c'est comme ça que le feu s'est, n'est-ce pas, éparpillé et a pris une allure incontrôlable en ce moment. Le pire, c'est que le gouvernement ne dit rien. Le pire, c'est que c'est-à-dire les autorités du pays ne disent rien. Suivez mon regard. Chacun a son avis. J'attends vos commentaires à ce sujet. C'est le Banin de Ying.